Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Dans cet épisode, on vous emmène en manif, puisque les enregistrements qui suivent ont été réalisés lors de 2 manifestations contre la réforme des retraites. À l'heure où je vous parle, c'est-à-dire au lendemain de la manifestation du 7 mars, les chiffres sont 1,3 million selon la police, 3,5 millions selon la CGT. On peut donc affirmer sans trop se tromper qu'au moins 2 millions de personnes ont manifesté cette semaine. Dans les grandes villes bien sûr, mais c'est important de le noter, dans tous les coins et recoins de France. Le gouvernement étant lui invité à s'expliquer tous les jours sur tous les grands médias nationaux, à Résonance, nous nous sommes dit qu'il serait sûrement intéressant de réaliser une émission contenant uniquement des prises de parole, style bien mégaphone, des militants et militantes syndicalistes, certes, et puis aussi tout simplement citoyennes. Ainsi, les salariés ne pouvant se permettre de perdre une journée de salaire pourront entendre ces discours engagés, bien sûr, tous radicalement contre cette réforme, bien entendu, mais tous aussi plutôt bien argumentés. On vous laisse juger par vous-même. On vous emmène donc à Tournon-sur-Rhône, une commune française située dans le département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes, à 20 km au nord de Valence, de près de 11 000 habitants, comme l'indique sa page Wikipédia. Bonne écoute et bonne balade. Difficile de faire mieux, disait-on, au lendemain du 19 janvier, et pourtant, nous l'avons fait, nous avons fait mieux. Le 31 a été une journée de mobilisation historique. Cette mobilisation est à la hauteur de l'attaque qui nous est portée. Une réforme d'économie rapide, brutale et injuste. Il faudrait que l'on travaille toutes et tous plus longtemps pour produire plus. Au profit de qui exactement? Parmi nous ici, personne n'en sort gagnant. Le gouvernement, de plus en plus fébrile, de moins en moins persuasif, bégué. Le déficit de la caisse des retraites est abyssal, pipeau. D'abord, il n'existe pas encore. Ensuite, s'il y en a un, 12 milliards annoncés sur un budget de 350 milliards, c'est comme avoir un découvert de 70 € sur un budget de 2000 €. C'est embêtant, mais pas de quoi être interdit bancaire. Le gouvernement dit vouloir sauver notre système. Si on ne le réforme pas, il est en danger. Fadaise. Cette même majorité était prête en 2019 à faire voler en éclats notre système de répartition. C'est une réforme de justice sociale qui améliorera le sort des femmes, pas l'hiver. À la FSU, vous commencez à le savoir, nous représentons majoritairement les métiers de l'éducation nationale. C'est un secteur fortement féminisé. 90% chez les AESH, 80% chez les professeurs d'école. Nous le voyons déjà, la majorité des femmes part déjà plus tard à la retraite. Pour beaucoup, elles ont des carrières hachées ou des temps partiels subis sur des contrats précaires. La validation des trimestres pour enfants, 2 fois moins importante dans le public que dans le privé, ne compense pas l'absence de carrière longue. Au risque de se répéter, cette réforme est un choix politique clair, faire porter au plus grand nombre les cadeaux fiscaux que l'on promet à une petite majorité. Borne a raison, l'âge de départ à la retraite à 64 ans ne se négocie pas. Pour nous, il n'y a rien à négocier. C'est non à l'allongement de la durée de cotisation et non au recul de l'âge de départ à la retraite. Parce qu'on ne négocie pas la régression sociale, on la combat. 90% des salariés disent non, 70% de la population dit non, et des millions de personnes défilent chaque semaine pour dire non. Alors, qui est donc la minorité qui bloque le pays? Ils sont bornés, soyons têtus. Nous pouvons gagner, nous sommes forts de notre unité, nous sommes déterminés, nous sommes solidaires. Soyons en grève ensemble, descendons dans la rue ensemble, portons ensemble nos valeurs de justice sociale. Pour la mettre en œuvre, on a des propositions. Augmenter les salaires de toutes et tous, plus de cotisations, plus d'argent dans les caisses des retraites.
Augmenter les cotisations des entreprises. Elles baissent constamment depuis 30 ans, sans qu'aucun effet bénéfique sur l'emploi n'ait été mesuré et coûtent 30 milliards par an. Macron a lâché 10 milliards de plus que le CICE en 2021. Mettre en contribution les plus grosses fortunes. On se prive de 3 milliards d'euros par an à cause de la suppression de l'ISF. La cerise sur le gâteau fiscal, c'est que la France n'a mis aucune taxe sur les superprofits. D'autres solutions existent, de l'argent, il y en a. Le problème, c'est comme toujours, sa répartition. Et avec ce pognon de dingue, tout cet argent, on pourrait non seulement lutter contre une régression, mais travailler à une amélioration pour tous et toutes. Une retraite à 60 ans, sur la base d'une durée de cotisation de 37 ans et demi, prenant en compte les années d'études. Notre retraite, on n'y touche pas. L'argent, il faut le prendre où il y en a. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Pour la prochaine prise de parole, je vous invite à tendre un petit peu l'oreille. Le son n'était pas très bon, mais le discours a plutôt sa place ici, donc j'ai décidé de garder cet enregistrement et de vous le diffuser tout de même. Bonjour à tous. Alors, je suis représentant du secteur finances publiques, donc le premier syndicat aux impôts. Donc, on vous parle sans arrêt de déficit. Mais ce qu'on ne parle pas, c'est que des ressources, il y en a aux impôts les bien placés pour en parler. Quelle entreprise du privé pourrait se priver justement d'un chiffre d'affaires, de milliards d'euros de chiffre d'affaires? Aucune. Pourtant, aux impôts, la fraude fiscale est évaluée entre 80 et 100 milliards d'euros. Et que fait le gouvernement depuis des dizaines d'années? Il supprime les emplois de fonctionnaires des impôts. On a perdu 45 000 emplois, les postes d'inspecteurs du contrôle sont supprimés également. Donc il y a une véritable volonté politique de ne pas lutter contre la fraude fiscale et de ne pas retrouver les ressources pour financer les retraites, la sécu, l'éducation nationale. Tous ces gros actionnaires ne sont imposés qu'à 12,8% à l'impôt sur le revenu, qui n'est même pas la première tranche de l'impôt sur le revenu. Jusqu'en 2017, ces mêmes actionnaires, le dividende qu'ils touchaient rentrait dans l'impôt sur le revenu et pouvait être taxé jusqu'à 45%. C'est une injustice. Il ne peut pas y avoir de justice sociale sans justice fiscale. Et là, nous en sommes très très loin. Donc de l'argent, contrairement à ce qu'il dit, il y en a. Il n'y a pas besoin de taxer plus les classes moyennes, les petits. Il faut aller chercher l'argent là où il y en a, sur les super profits. Donc voilà, on peut trouver d'autres solutions. Il n'y a pas c'est un choix politique, tout est choix politique. Donc on peut inciter tout le monde à descendre dans la rue, dire non très haut et très fort, parce qu'on peut trouver d'autres solutions. Et on ne peut pas être d'accord avec ce qui nous est proposé.
Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. Pour la FSU. Alors, étant donné que nous sommes à la veille, nous sommes le 7 mars et nous sommes nombreux, il faut penser à la suite. Demain c'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et donc, allons écouter ce que disent nos gouvernants de cette moitié de l'humanité, nos gouvernants français. Voyons quelles sont leurs ambitions. Celle d'Olivier Dussopt, on sait qu'il a de l'ambition pour lui, est-ce qu'il en a pour les femmes? Il se réjouit donc que les mesures du projet de loi sur la retraite ne creusent pas les inégalités entre les hommes et les femmes. Quelle ambition pour les femmes, c'est heureux quand même. Gabriel Attal, ministre délégué au compte public, déclare que les femmes savent bien qu'aujourd'hui, au moment de la retraite, elles sont déjà désavantagées. Elles le savent, merci bien. Et que compte faire le gouvernement pour régler cela? Écoutons Bruno Le Maire cette fois-ci. Ce que je trouve injuste, c'est qu'il n'y ait pas encore l'égalité parfaite entre les femmes et les hommes dans le déroulement des carrières. Notre réforme n'est pas là pour corriger cela. Nous avons la réponse à notre question. Rien. Parce que ce n'est visiblement ni le sujet, ni le moment. De fausses annonces en petites concessions, le projet de loi sur les retraites reste profondément pénalisant pour les travailleuses, mais comme pour les travailleurs. En fait, quel est le projet de société du gouvernement? Au-delà des retraites qu'il attaque, le projet gouvernemental est à appréhender dans une perspective plus large. Il est à mettre en relation avec d'autres mesures déjà adoptées à partir du quinquennat précédent, notamment la loi travail, le durcissement de l'assurance chômage, la contractualisation grandissante des agents de la fonction publique, la destruction pure et simple depuis 2017 de plus de 8000 postes dans l'éducation nationale, postes d'enseignants et postes d'administratifs, ou encore la réforme du lycée professionnel qui prévoit une véritable allégeance du système scolaire au monde du travail. Il est vrai que le gouvernement va parfois chercher ses conseils auprès d'experts en siphonnage de l'argent public, comme le cabinet McKinsey. Nombreuses sont les mesures qui ont dégradé les conditions de travail des salariés. Nombreuses sont celles qui ont sapé les services publics, qui doivent pourtant lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Toutes visent à exercer une pression sur les salariés en les mettant à disposition d'intérêts économiques, voire d'intérêts strictement financiers qui, eux, ont les coudées de plus en plus franches. Alors, répétons-le, pour nous c'est non à l'allongement de la durée de cotisation et non au recul de l'âge de départ à la retraite. Parce que nous, on ne négocie pas la régression sociale, on la combat. Nous revendiquons un autre modèle de société. Luttons pour garantir des retraites dignes et plus justes. Puisque le nombre de retraités augmente, il faut accepter l'idée de leur consacrer une part plus importante des ressources du pays. Il faut enfin mettre en œuvre l'égalité salariale homme-femme et augmenter les salaires. Et cela fera mécaniquement augmenter les cotisations. Il faut embaucher en CDI plutôt qu'en contrat court pour éviter les ruptures de parcours. Et puis, bien sûr, il faut revoir la répartition des richesses. C'est-à-dire qu'il faut faire notamment contribuer les revenus financiers. Nous avons donc besoin d'un projet porteur d'espoir et de solidarité, d'un monde où le travail a un sens, où il est partagé, où il permet à chacun de vivre dignement. Nous avons besoin d'une société plus juste. Je suis ici, c'est la parole des jeunes, qui sont ici sous-représentés dans toutes ces manifestations. J'aimerais prendre la parole aujourd'hui pour montrer que les jeunes aussi ont leur mot à dire dans toute cette histoire. J'ai une professeure qui m'a dit « Je ne soutiens pas la réforme. Moi, je pense qu'il y a de meilleures solutions peut-être, mais qu'il est vrai qu'il y aura un problème avec les retraites de toute façon. C'est mathématique. » Très bien, je suis allé vérifier moi-même le rapport du corps sur les évolutions et perspectives des retraites. Et il était noir sur blanc, la première ligne du deuxième paragraphe. À plus long terme, de 2032 jusqu'à 2070, malgré le vieillissement progressif de la population française, la part des dépenses des retraites dans la richesse nationale serait stable ou en diminution. C'est très simple à comprendre, je trouve, puisque j'en ai le niveau. De plus, vers la fin du rapport, il est écrit « Quelle que soit la convention adoptée pour le calcul de la solde des retraites, la solde globale des finances publiques n'en est pas affectée. » Ces phrases parlent d'elles-mêmes.
S'il n'y a aucun problème à long terme, le court terme est parfaitement négligeable. On peut donc dire que 2 milliards par an, 2 milliards de déficit par an, c'est une broutille dans le PIB de la France qui est juste monumentalement plus élevé et qui est largement compensable plus tard au vu des chiffres annoncés. Cette réforme est donc une idéologie pure et simple. Mais nous sommes déjà à prévoir sur des générations alors que la nôtre est déjà en danger. Ne serait-il pas plus intéressant d'investir tout ce temps à débattre d'une réforme qui n'est même pas utile pour sauver notre planète qui, elle, jusqu'à preuve du contraire, si elle prend sa retraite, 2 milliards de dettes par an sera certainement le cadet de nos soucis. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui, j'appelle à ce que l'on ne lâche rien jusqu'au bout et que notre projet, comme aime dire notre grand monarque, soit d'en finir avec cet empire de la malhonnêteté qui est Renaissance. Merci. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route, au cœur d'une manifestation contre la réforme des retraites. Mais je pense que ça, même si vous prenez cette émission en cours, vous avez déjà deviné. Et puisque nous étions à Tournon-sur-Rhône pour ces enregistrements, l'occasion m'a été donnée de croiser la route du militant citoyen Vincent Bosque, coprésident du mouvement citoyen nommé Tournon en commun. Mais je ne vous en dis pas plus, je lui laisse la parole. Oui, bonjour, alors je suis Vincent Bosque, moi je suis coprésident du collectif Tournon en commun. Tournon en commun, c'est donc une association, un collectif qui est né de la dynamique qu'on avait réussi à créer pour les élections municipales en 2020 à Tournon. Élection qu'on a perdue de 82 voix sur les 10 000 habitants de Tournon. Mais la volonté d'incarner un groupement de l'ensemble en fait, des partis ou des sympathisants ou des gens qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie au sens large dans l'ensemble de ces mouvements sur le territoire. Voilà. Donc aujourd'hui on agit, on travaille, on fait plein de choses. On a notamment organisé l'an dernier la première édition du festival Comme un printemps et qu'on réitère cette année du 28 avril au 1er mai. On avait eu 1500 participants autour de concerts bien sûr, mais aussi de stands, d'ateliers, de conférences, de tout un tas de choses. Et on a ressenti, vécu l'exigence d'une part et puis le besoin de découverte, de rencontres et le fait de recommencer à s'ouvrir aux autres après le Covid et compagnie. Et voilà, donc on organise ce festival-là, mais on organise aussi tout un tas de choses, que ce soit des formations, des mobilisations, des sessions d'information et puis des rencontres régulières autour notamment des 6 élus qu'on a donc au conseil municipal, puisqu'on est le seul groupe d'opposition à la mairie de Tournon avec nos 6 élus. Voilà en quelques mots ce qu'est Tournon en commun aujourd'hui et demain il viendra un temps où on visera à être encore plus nombreux. On est une grosse cinquantaine d'adhérents chaque année. Et des sympathisants, on est autour de 300-400, donc sur la taille de Tournon ou sur les communes environnantes, ça commence à faire pas mal et on espère faire tache d'huile pour une organisation et une coordination des structures politiques, militantes, associatives ou autres, pour que le territoire soit représenté autour de la gauche et de l'écologie. And every day we are one day nearer home. Voilà, on a des vrais gens qui ont une vraie vie, un travail, on rencontre des gens, on est dans le milieu associatif, on a des enfants, on a des grands-parents, on a des petits-enfants pour certains.
Et on se rend compte qu'il y a deux grandes populations en fait, qui sont éloignées de la politique. D'une part les jeunes et d'autre part les gens qui souffrent de leur travail avec quelque chose d'assez assommant, que ce soit du travail d'ouvrier ou à la chaîne ou de la manutention ou des choses comme ça. Des gens qui sont très éloignés de tout ça parce qu'ils sont déçus de la politique, de promesses qui leur ont été faites pour obtenir leur vote et qui ont été trahies dès le lendemain. Donc nous, la façon dont on veut travailler, c'est d'une part qu'on n'est pas un parti politique, hein, on est un collectif qui regroupe différentes personnes qui sont adhérentes de partis politiques ou non. Sur les 50 adhérents, il y en a à peine 10 qui sont adhérents d'un parti, concrètement. Les autres, dont moi, on n'est adhérent d'aucun parti. Par contre, on fait en sorte de relayer les actions, les idées, les pensées et de faire émerger des actions aussi sur le territoire. Donc voilà, pour les jeunes, les partis politiques, c'est un carcan très contraignant, très limitatif. Et donc, à travers l'existence de ce collectif et le fait d'œuvrer aussi sur le culturel, le musical, le social, on souhaite et on commence à arriver à toucher et à mobiliser ces jeunes-là. Pour la partie des gens qui sont en souffrance dans leur travail, hein, qui sont écrasés par leurs conditions sociales et de travailleurs, c'est extrêmement compliqué dans le sens où ils sont désabusés et pour une partie d'entre eux, ils se sont tournés vers des votes d'extrême. Pour moi, l'extrême, le seul qui existe, c'est l'extrême droite. C'est un danger immense. Donc pour nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on commence à travailler notamment avec les centres sociaux et avec d'autres associations pour faire en sorte que les gens recommencent à sortir de chez eux, à rencontrer, sur le peu de temps qu'il leur reste, à rencontrer, à s'ouvrir à l'autre, à ne plus avoir peur d'autrui. Mais très concrètement, ça, pour moi, ce sont les victimes d'un système très global, dans une moindre mesure pour les jeunes, hein, mais pour ces personnes-là, c'est vraiment un système global qui fait qu'ils sont écrasés par leur vie quotidienne, la façon dont le boulot les étreint et le peu de moyens qu'ils ont pour survivre. Et donc la politique passe dans leur tête et malheureusement au second plan, alors que c'est la clé pour que le système dans lequel ils vivent et on vit change et donc que leur vie change après. Alors donc si vous êtes intéressé par le collectif de Tournons en commun, que vous voulez soit vous renseigner, soit nous rejoindre, que ce soit pour adhérer ou pour venir nous rencontrer, on a plusieurs manifestations, notamment un bistrothèque qu'on appelle, c'est qu'une fois par mois on se retrouve dans un bistrot comme son nom l'indique et puis on discute à bâton rompu sur de tout et de rien et on accueille de nouveaux adhérents ou des sympathisants. Et toutes les infos, vous les trouverez sur nos réseaux sociaux habituels, Tournons en commun, et puis sur le site internet www.tournonsencommun.fr en un seul mot. À mon nom personnel et par rapport à ce que j'ai vu récemment au cinéma à propos de l'IVG, je souhaiterais donner un axe de réflexion. À quoi ça sert d'avoir l'interruption de grossesse dans une constitution s'il n'y a plus de services médicaux pour pouvoir les pratiquer et des médecins aptes à le faire? Voilà, c'était juste une information. Voilà, au passage et en guise de conclusion. Merci à Vincent et à toutes les personnes qui ont bravé leur timidité pour prendre le micro. Des enregistrements réalisés par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grand. Si vous voulez réécouter cette émission ou découvrir les émissions précédentes, ou bien connaître l'actualité de Résonance, rendez-vous sur le https://résonance.media, le facebook.com/association Résonance, le youtube.com/association Résonance, le www.podcastix.com/podcast/association Résonance. Si avec tout ça vous ne nous trouvez pas, ah si, info importante, Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.